Le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est la question de l'urbanisme et du cadre de vie. Alors cette question, elle est à peu près au même niveau de mécontentement chez les tournefeuillets. Ce qu'on me dit, ça construit trop, il y a trop d'immeubles, c'est désordonné. Donc on a une petite phrase un petit peu qui résume Tournefeuille, à notre sens, n'a pas besoin de plus de béton, elle a besoin de plus de vision. Pourquoi on dit ça? Quand on construit des immeubles, c'est pourquoi? C'est parce qu'on accueille de nouveaux habitants, bien sûr. La métropole toulousaine grossit, Tournefeuille n'échappe pas à la règle, il y a de nouveaux habitants qui arrivent et c'est normal. Mais quand on construit comme la majorité municipale construit, c'est-à-dire en regardant juste une chose, c'est le nombre de logements qu'on construit, les yeux rivés sur le compteur, ce que moi j'appelle la politique du chiffre, et puis on oublie de regarder tout le reste. On ne construit pas de routes, on ne construit pas de nouvelles écoles, on ne construit pas de crèches, et on se retrouve dans une situation où le matin tout le monde est coincé dans les bouchons. Quand vous êtes un jeune couple, vous voulez mettre votre enfant en crèche, il n'y a pas de place. Et je vous passe les associations sportives. Quand vous voulez inscrire dans un club, on ne peut plus parce qu'il est pareil. Donc ça ne suit pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'urbanisme doit se concevoir, doit se penser avec une vision. En regardant un petit peu plus loin que le bout de son nez, en regardant pas seulement le nombre de logements qu'on produit, en disant on n'est pas au trait par rapport à la loi SRU en mode panique, là, il n'y a pas d'inquiétude, hein, on est à 19,5% et quelques le pourcentage de logements sociaux rapporté au nombre total d'habitants, on est quasiment au trait des 20% aujourd'hui que la loi nous impose. Donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas nécessité de construire plus que ce que la métropole nous demande de construire, parce qu'on a des engagements bien entendu, on est engagé avec la métropole pour contribuer à l'essor de la métropole, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on a l'obligation de construire 285 logements par an. Sur la précédente mandature, sur un chiffre à peu près équivalent, c'était un peu plus, c'était 291, on en a construit plus de 400. Donc on avait fait 50% de plus. Tournefeuille était entre 2014 et 2019 le meilleur élève de la métropole, des 37 communes de la métropole en matière de construction de logements, il faut le savoir. Donc nous on ne va pas faire plus que ce que la métropole nous demande, on va surtout mettre un petit coup de frein, regarder, réfléchir et faire un urbanisme à l'image de Tournefeuille, essayer de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Donc, fin de cette politique du chiffre du maire de Tournefeuille. Il y a un point qui est important également, c'est la révision du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitants, le fameux PLUIH dont vous avez tous entendu parler. Il est entré en vigueur au mois de décembre, c'est le nouveau PLUIH. Le précédent avait été annulé par une décision de justice. Dans ce PLUIH, il y a une zone qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la Saucamille. La Saucamille, en 2020, le maire voulait construire 850 logements sur 20 hectares. C'est l'endroit où il y avait les entrepôts logistiques de Leclerc. Aujourd'hui, cette zone, dans le nouveau PLUIH, c'est une zone constructible. 20 hectares constructibles, avec la possibilité d'y mettre du R+5, 18 mètres de hauteur à la sablière, sur l'ensemble de la zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie essaye de nous dire oui, mais non, il n'y a pas de projet, vous inquiétez pas, tout va bien. Mettez-vous à la place du propriétaire de ce terrain. Là, il est en train de se dire je vais faire une sacrée culbute. Parce qu'un terrain où on peut construire sur l'ensemble de la zone du R+5, par ici la monnaie. Nous, sur cette zone, on a une position très claire. J'ai déjà pris les devants auprès de la métropole. La révision du PLUIH arrivera très prochainement après l'élection. Il y a une révision du PLUIH qui va être ouverte. Nous, en tant qu'élus à Tournefeuille, nous demanderons une révision du PLUIH et une requalification de cette zone en ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une zone d'activité économique. Je vais développer ça dans le volet économie. Mais là, je vous parle d'urbanisme. Il y a une autre question qui concerne le PLUIH, c'est le seuil de déclenchement de la construction de logements sociaux. Ce seuil, dans le précédent PLUIH, il était à 2000 m². Tout projet ayant une surface de plancher supérieure à 2000 m² se voyait contraint, en quelque sorte, d'accueillir 35% de logements sociaux. Le nouveau PLUIH a rabaissé ce seuil. Bon, en réalité, il y avait deux seuils dans l'ancien PLUIH. Il y avait 2000 m² qui déclenchaient 35 et 800 qui déclenchaient 25. Mais bon, en général, les projets de 800, c'est vraiment des tout petits projets. Donc là, c'était 2000 m². En dessous de 2000 m², vous aviez 25 et en dessous de 800, vous n'aviez aucune contrainte. Le nouveau PLUIH a demandé aux mairies de supprimer ces deux seuils pour n'en faire qu'un seul. Ils avaient deux choix. Soit de dire on ramène tout à 1000 m², c'est-à-dire que vous déclenchez la construction de logements sociaux à partir de 1000 m² de surface de plancher,
L'autre choix, c'était 500. Alors quand on regarde les villes de la métropole, Lagnac, ils sont passés de 2000 à 1000. Balma, ils sont passés de 2000 à 1000. Colomiers était déjà à 500. Tournefeuille est passé de 2000 à 500. Donc Tournefeuille a suivi l'exemple de Colomiers. Pourquoi? On nous dit oui, on manque, on n'a pas assez de logements sociaux, il faut en faire plus. Donc aujourd'hui, tout projet ayant une surface de plancher supérieure à 500 m², et c'est pas beaucoup 500 m², 500 m², c'est à peu près 7 à 8 logements en gros, 8 logements on va dire. En moyenne 60-65 m², et encore, ça peut être des plus petits parce qu'il y a des surfaces communes. À partir du moment où vous avez 8 ou mettons une dizaine de logements dans le projet, vous avez l'obligation de construire 35%, c'est-à-dire 4 logements. 4 sur les 9, 4 sur les 10, voilà. Donc vous arrivez finalement à construire des logements sociaux partout. Il n'y a plus de possibilité d'avoir un petit collectif qui serait le fruit d'une discussion entre deux propriétaires qui se mettent d'accord pour monter un petit projet, histoire de se réserver un appartement, d'autres pour les amis, les enfants, je ne sais pas. Automatiquement, vous passez à la moulinette du logement social, donc bailleur social qui va venir... Donc ça, moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire ça à Tournefeuille. On n'est pas dans une situation, on n'est pas pris à la gorge en termes de logements sociaux, on en construit, on est quasiment au seuil de la loi SRU qui nous oblige à avoir 20% aujourd'hui de logements sociaux sur notre ville. Il n'y a pas de raison d'aller à 500, sauf si on a autre chose en tête. Sauf si on se dit, tiens, on va faire suivre l'exemple de Colomiers. Colomiers qui, dans les années 90-2000, a construit énormément de logements, toujours plus, pour arriver à une situation, aujourd'hui, ils ont énormément de logements sociaux. Ils sont, je sais, j'ai pas le tour en tête, mais ils sont vraiment les champions de la région en matière de logements sociaux. Moi, ce que je dis, c'est que Tournefeuille n'est pas Colomiers. On n'a pas la même histoire, on n'a pas non plus la proximité d'Airbus. Voilà, on est une ville qui est une ville pavillonnaire, un village même souvent, le terme est employé même par les élus de la majorité. Et moi, personnellement, je ne veux pas que Tournefeuille devienne Colomiers. Je ne veux pas qu'on columérise notre ville. Donc c'est ce que je dis très souvent, Tournefeuille n'est pas Colomiers. On ne peut pas suivre cet exemple-là. Donc nous demanderons à revenir, ou plutôt nous remonterons ce seuil aux 1000 m². Et le PLUH nous y autorise à partir du moment où on demande une révision. Ensuite, nous créerons un conseil citoyen de l'urbanisme. Quelle est l'idée derrière ce conseil? C'est de se dire, aujourd'hui, les décisions se prennent de manière un peu opaque au sein de la mairie, il y a des nouveaux projets qui arrivent, et puis on va voir les habitants, les riverains, mais pas tous, quelques-uns autour, et on leur dit, voilà ce qui va arriver, on vous informe. Mais il n'y a pas de discussion préalable, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas du tout d'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc nous créons ce conseil pour regrouper les habitants, les commerçants, les architectes, les urbanistes, pour construire ensemble la ville de demain. Une ville moderne, une ville résiliente, en écoutant, en réfléchissant, en prenant des idées. C'est pas juste quelque chose qui se décidera dans un bureau à la mairie. Et puis pour terminer sur le sujet urbanisme cadre de vie, il y a un gros sujet à Tournefeuille. Un gros sujet, alors certains d'entre vous sont au courant parce qu'ils habitent pas très loin, c'est le projet de ZAC de Fère-aux-Lèbres. Alors je vais vous le faire très très court, la ZAC de Fère-aux-Lèbres c'est 13 hectares. On nous dit que c'est un ancien site industriel, aujourd'hui c'est de la campagne, ça ressemble à une prairie. Bon, effectivement, il y a très longtemps, il y avait une activité semi-industrielle sur le site. Ce projet de ZAC de Fère-aux-Lèbres, qui est du côté de l'Ardenne, de l'autre côté de la rocade Arc-en-Ciel, 13 hectares. La mairie veut y faire 750 logements. 750 logements sur 13 hectares. Dans cette zone, il n'y a aucun commerce, il n'y a aucun gymnase, et on va accueillir 750 logements, c'est à peu près 1800 habitants. Je ne vais pas calculer le nombre de voitures, mais ça va poser des problèmes en termes de mobilité, mais surtout les gens qui vont vivre là, ils vont être dans une espèce de zone où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie. Donc plutôt que de construire un quartier... Quand on se veut visionnaire, moderne, qu'on nous dit éco-quartier, etc., parce que les matériaux qui vont être utilisés sont peut-être plus écologiques que du béton des années précédentes. Et bon, la vraie question, c'est les gens qui vont vivre dans ce quartier, comment est-ce qu'ils vont aller faire leurs courses? Alors on dit oui, mais il y a les commerces de l'Ardenne à côté. Mais nous, on n'est pas d'Ardenne, on est Tournefeuille. On construit un quartier dans Tournefeuille. Et on oublie de considérer que ça va être un quartier vivant. Donc plutôt que de faire un quartier vivant, on va faire une zone dortoir où les gens, on va les entasser. 750 logements sur 13 hectares, c'est une densité 6 fois supérieure à ce qu'il y a autour de la zone.
Donc nous, ce projet, ça fait très longtemps en tant qu'élu qu'on se bat contre ce projet, qu'on demande à ce qu'il soit revu, et donc nous le remettrons à plat, et nous redéfinirons ce projet en concertation avec les habitants pour en faire un quartier vivant. Voilà notre position en termes d'urbanisme et de cadre de vie.